10, 9, 8, 7, 6, 5. Voilà, donc là nous allons nous diriger vers les bancs de soudage. C'est très important pour nous de voir effectivement que Madame la Ministre s'est intéressée et soutient nos activités dans le domaine du spatial et en particulier dans le domaine des lanceurs. Il est évident que les lanceurs ont un impact important sur le respect de l'environnement, sur la sécurité, sur l'observation de la Terre, sur le climat, sur la météorologie. Nos lanceurs lancent les satellites qui permettent de répondre à tous ces besoins. Ce lanceur signe ainsi son 70e succès d'affilée depuis 2003. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette régularité est vraiment la force d'Ariane. Le carnet de commandes pour Ariane 5 est plein, encore pour 2 ans. C'est donc une excellence française et une grande réussite européenne. La ministre a visité l'usine de fabrication des réservoirs cryogéniques d'Ariane 5, l'usine que nous partageons avec Air Liquide, puis ensuite l'usine d'Airbus, Airbus Safran Launchers, sur l'intégration finale de l'étage principal d'Ariane 5. Toute l'observation depuis l'espace de la Terre et du réchauffement climatique est aujourd'hui indispensable, y compris en articulation d'ailleurs avec les télécommunications. Ce sont vraiment des éléments clés à la fois pour connaître les mécanismes, mais surtout pour agir rapidement. Sur les 50 variables climatiques établies par le GIEC, il y en a 26 qui ne sont observables que depuis l'espace. Et ce qui est en plus extraordinaire, c'est qu'on peut également observer depuis l'espace l'impact des décisions et des actions. Par exemple, la reforestation, on peut l'observer beaucoup plus rapidement depuis l'espace, de même que tous les dégâts liés aux inondations, liés à la progression des déserts. Ce sont aussi les satellites qui nous donnent la connaissance en temps réel. Alors qu'avant, il fallait des années, non seulement pour mesurer l'impact du réchauffement climatique, mais aussi pour mesurer l'impact des décisions de lutte contre le réchauffement climatique qui vont être prises. Et pour réduire le réchauffement climatique, il faut bien que chaque pays sache quels sont les dégâts qu'il subit. Et en même temps, chaque fois qu'il va prendre des actions, est-ce que oui ou non, ça a un impact positif ou pas par rapport aux objectifs recherchés.